C'est un plaisir de recueillir, mais non, d'accueillir l'équipe Mars, Survive on Mars. On Mars. On s'est vu l'année dernière. Ouais. Et là, l'idée, c'est de faire un bilan un an après. Survive on Mars, un an après. Grégory, qu'est-ce qui s'est passé? Plus de profs, plus d'actions? Alors, plus de profs, plus de matières, plus de niveaux également, école primaire, etc. Donc, on a bien étendu l'univers et plein de nouvelles modalités de jeu. On a fait de l'escape game, du jeu d'enquête. Vraiment, on a fait pas mal de nouveautés dans tout ça. Plus de profs, des chiffres, d'une idée? Plus de profs producteurs, donc on est une équipe de 15 professeurs de plusieurs disciplines différentes actuellement. Ouais. En termes de professeurs utilisateurs de Survive on Mars, là c'est la grande question. On n'a pas regardé les statistiques. On sait juste qu'il y a plusieurs zéros. Bon. Voilà, et donc bon après, difficile à dire. Toujours français ou ça a un peu élargi? On commence à s'élargir un peu en Belgique, hein, Ouais. donc quelques chercheurs belges qui viennent voir un peu ce qui se passe dans nos classes et qui en parlent déjà en Belgique. Et puis donc on espère un jour débarquer au Québec. On a déjà quelques contacts. Ouais, on a des contacts. Ah, vous avez des contacts. En Autriche aussi, bien entendu, avec Virginie Marquet qui fait connaître le jeu là-bas. Elle a même fait connaître Survive on Mars en Turquie, carrément. Hein, petit à petit, hein, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Donc ça, c'est le bilan. C'est fait. Et l'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est... Laisse parler un peu les dames, quand même. C'est Mélanie qui va dire. Ah, c'est Mélanie qui va dire. Mélanie. À l'avenir, c'est toujours un développement du jeu. On cherche Ouais. toujours des nouveaux auteurs. On cherche surtout des auteurs aussi de matières autres encore, pas forcément scientifiques, parce que c'est vrai qu'on est un jeu essentiellement autour de matières scientifiques. Donc appel à la participation. Appel à participation pour les langues, pour les arts, pour le français, la littérature, la philosophie, même l'économie par exemple. Ouais. Tout ça, c'est des matières dans lesquelles on pourrait largement créer des missions de type Survive on Mars, dans l'espace, sur Mars, voire d'autres planètes, pourquoi pas, aller coloniser un petit peu plus loin le système solaire. Donc voilà, toujours le développement des modalités de jeu, toujours escape game, etc. Quoi d'autre encore, Geneviève? Je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'ai justement, grâce à Ludovia, eu un contact avec une collègue de lettres qui m'a dit « Je suis emballée et je vais venir faire travailler mes élèves sur la scénarisation, tout ce qui est aussi roman, etc. » Cette année ou l'année dernière? Là, tout de suite. Ah, tout de suite. Là, avant-hier, elle est venue me d'accord. trouver et elle m'a dit je veux faire travailler ma classe de seconde avec toi sur toute la scénarisation de mes personnages dans ma navette. Voilà, donc bien sûr, il y a plusieurs navettes, plusieurs bases, donc il y a encore plein de travail pour d'autres collègues en lettres, par exemple. Et tout ce travail sur le roman, la fiction, la scénarisation, c'est très important pour nous parce que c'est vrai que nous, on a commencé sur des missions scientifiques avec un contenu scientifique, des choses exploitables en travaux pratiques, mais on n'a pas tellement eu le temps de travailler sur les interactions entre les personnages, leur histoire, leur avenir, ce qui se passe réellement dans la base, même si Greg a beaucoup travaillé le scénario. Et donc de rencontrer des collègues comme ça de français, de lettres, qui ont envie de se jeter dans l'aventure avec nous, c'est extraordinaire. Et ça me laisse l'opportunité de repasser le micro à Greg, parce que lui, il a un truc à vous annoncer pour la suite. T'as oublié, hein? J'ai oublié, effectivement, c'est qu'on est en train de préparer une bande dessinée qu'on pourra publier peut-être C'est fin encore de un projet l'année secret, prochaine. ça? On espère venir l'année prochaine à Ludovia avec quelques albums à dédicacer, en tout cas ce serait cool. D'accord. Ah, des albums dédicacés. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette édition 2018 de Ludovia? Toi, tu as été surexploité, tu finis sur les rotules. Voilà, là je suis cuit. Il est cuit, voilà. Donc il dit pas le album. Moi, la même chose, je crois que ça se voit sur ma tête. Non, moins que lui. Hein. Franchement, J'ai fait une sieste, en je fait. sais pas si vous avez fait avec Grégory, mais il est lessivé. Combien d'ateliers? Aujourd'hui 3. D'accord. Combien d'heures de travail aujourd'hui? J'en sais rien. Il a 24-24 là. Il a été super sollicité. Et c'est vrai que moi aussi et toi aussi, on adore présenter en fait tous nos projets parce qu'on n'a pas qu'un en fait sur Ludovia et puis en découvrir d'autres et retrouver des collègues en fait qu'on connaît notamment via Twitter et qu'on connaît de l'année dernière. Et ça, c'est vrai que ça donne Beaucoup de nouveaux cette année, j'ai trouvé. Oui. Voilà. C'est vrai que là, on retrouve des personnes qu'on connaît à distance. On leur a donné envie de venir à Ludovia parce qu'on leur a raconté comment ça se passait. Et donc là, ils sont complètement emballés et ils ressortent lessivés et emballés, sauf qu'ils n'ont rien présenté, mais
on espère bien que l'année prochaine, ils présenteront des choses. Et c'est vrai ce que tu disais, Mélanie, c'est qu'on vient avec Survive on Mars, mais finalement, Ludovia, ça nous donne aussi envie de présenter d'autres choses que nous faisons en classe, des projets secrets, aussi notre façon de travailler en classe, des projets de réalité virtuelle, etc., des escape games. Tout ça, c'est grâce à Ludovia, grâce à tout ce qu'on fait. Et donc, on est un petit peu lessivés parce que chaque jour, nous sommes sollicités pour présenter ce qu'on fait, discuter avec des gens, faire de nouvelles rencontres avec de nouveaux projets qui se mettent en route à Ludovia, souvent. Donc nous sommes un petit peu fatigués de ces 3 jours et demi, puisque nous sommes arrivés lundi après-midi. Et nous ressortons fatigués, mais super heureux, avec la pêche pour la rentrée. La pêche pour la rentrée. Ah oui, oui, oui. Ça se voit pas là, mais après une bonne nuit de Je sommeil. vous conseille une petite heure de bain pour vraiment... C'est ce qui est prévu. Et On va après, filer dans les voilà. termes juste après l'interview, parce qu'on en a bien besoin. Et c'est vrai que après un mois de vacances où on s'est détendu en famille, entre amis, etc. Ludovia, c'est avec des collègues qui ont tous la pêche, qui sont tous super sympas, qui viennent tous chercher des idées, qui ont envie de partager, de découvrir. Je pourrais citer plein de mots. Donc ça redonne une pêche d'enfer. Charger les batteries là pour la rentrée. Voilà, on se dit on n'est pas seul. Il y a des personnes qui ont envie de bouger l'école et de faire que il y a du mieux-être à l'école et du mieux et des choses nouvelles qui donnent envie. Enfin, voilà, moi j'ai assisté à l'Explore Camp de Greg, j'ai fait mais je veux faire ça, c'est génial. Enfin voilà. Et pourtant je le connais, mais d'assister c'est super. Mais tu veux faire de la réalité augmentée? Mais oui. Virtuel. Bah à ce moment-là, il faut que tu ailles avec lui alors à la Val virtuelle. Oui, mais j'y suis allée et franchement là, je vais m'y mettre en revenant. Enfin, j'ai d'autres projets en cours, donc il faut que je les avance aussi, pardon. Mais non, super parce qu'on se dit, allez, l'année commence super bien. Bon, et ben on va finir là-dessus, sur une année qui commence super bien. Merci, bon bain. Merci. Merci. À la prochaine. À la prochaine.